Bonjour à toutes et à tous, Laurent Verdier de cybermalveillance.gouv.fr. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais très rapidement vous présenter et vous rappeler ce que nous sommes et ce pourquoi nous avons été créés. Dans un deuxième temps, j'évoquerai les menaces que nous percevons, notamment par rapport à notre parcours d'assistance victime et plus particulièrement dirigé vers le tissu entrepreneurial, vers les entreprises, PME, TPE et professions libérales. Et enfin, dans un troisième temps, j'évoquerai très rapidement quels peuvent être les premiers réflexes en cas de cyberattaque. Tout d'abord, cybermalveillance.gouv.fr est la plateforme qui est opérée par le groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui est le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Nous avons été créés et lancés en octobre 2017, après avoir été incubés pendant un peu plus d'un an par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? En fait, au travers de la stratégie nationale de la sécurité du numérique, qui était parue 2 ans avant, nos autorités souhaitaient la création d'un guichet unique pour 3 publics et pour 3 missions essentielles. Les 3 publics, les particuliers, les PME, les TPE, ainsi que les collectivités territoriales. Pour première mission, et en quelque sorte la mission la plus prégnante, une mission d'assistance destinée à aider à fournir des recommandations adaptées à une victime issue de ces publics lorsque celle-ci est victime de cybermalveillance. Concrètement, ça se matérialise sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr par un parcours d'assistance en ligne destiné justement à répondre à ces problématiques immédiates quand vous êtes victime d'une attaque. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de manière complètement gratuite des contenus d'informations sur l'actualité des cybermalveillances, sur la définition des menaces, ainsi que des outils de sensibilisation. Et enfin, troisième mission, qui forme un cercle vertueux avec les 2 premières, observer au travers des parcours d'assistance victime, des consultations du site et des téléchargements, l'état de la menace numérique en France, consolider ces éléments statistiques, les remonter à nos autorités afin de mieux orienter les politiques publiques menées dans le cadre de la lutte contre les cybermalveillances. Alors concrètement parlant, c'est la forme collaborative d'un groupement d'intérêt public qui a été choisi et qui regroupe les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles des prestataires informatiques, la sphère également civile de l'Internet avec des associations de défense des consommateurs, des internautes, des clubs de la sécurité et enfin un 4e collège qui est composé des offreurs de services et de solutions. Tous ces membres, qui sont 62 aujourd'hui, participent activement à la gouvernance du dispositif, relaient nos campagnes de sensibilisation et nous les sollicitons également très régulièrement au niveau de différents groupes de travail pour nos différents projets. Tous les livrables, à quelques exceptions près, qui sont produits par cybermalveillance.gouv.fr, le sont à l'aide et grâce à ces membres. Nos membres sont le dispositif. Nous avons donc été lancés en octobre 2017 et que sommes-nous devenus 5 ans après ce lancement? Cybermalveillance.gouv.fr, je l'ai dit, ce sont d'abord 62 membres. Ce sont ensuite plus de 1200 prestataires informatiques référencés qui peuvent venir en aide à une victime si elle le souhaite et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ce sont enfin plus de 800 000 victimes qui ont été aidées depuis le lancement du dispositif, dont près de 280 000 pour la seule année 2022. Alors, que percevons-nous aujourd'hui en termes de menaces? Ces chiffres, ils figurent, et ils sont bien plus exhaustifs, dans le rapport d'activité que nous avons mis en ligne en mars dernier, et je vous invite bien entendu à aller les affiner en téléchargeant et en consultant ce rapport d'activité. Concernant nos publics
professionnels, donc TPE, PME, associations et collectivités territoriales. La menace majeure et la première menace reste l'hameçonnage. En tout cas, en 2022, l'hameçonnage a pris le pas sur les rançongiciels, sur les ransomware, qui était la menace majeure pour nos publics professionnels depuis 2020. Alors l'hameçonnage, c'est très simple, c'est ce mail, c'est ce SMS, c'est ce message qui semble provenir d'un interlocuteur connu, de confiance, et qui va vous demander un mot de passe, de cliquer sur un lien frauduleux qui risque d'installer sur votre ordinateur ou le système d'information de votre organisation un programme malveillant, comme un rançongiciel, ou encore qui va vous demander de transmettre des documents administratifs, financiers et en outre confidentiels. Pour nous, l'hameçonnage représente aujourd'hui la menace majeure, tout public confondu, particuliers, professionnels, collectivités territoriales. Deuxième menace pour les professionnels, ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Depuis la crise sanitaire et les confinements qui l'ont marqué, nous avons démultiplié les accès, les boîtes de messagerie, les réseaux sociaux. Et malheureusement, nous ne protégeons pas tous ces accès et ces comptes avec des mots de passe suffisamment forts ou trop difficilement devinables. Ou alors, nous avons un mot de passe fort que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. Ainsi, si jamais les attaquants parviennent à se procurer ce mot de passe, ils ont accès à l'intégralité de nos activités et de notre vie numérique. Donc pour nous, vraiment, le piratage de comptes de messagerie et de comptes en ligne représente également une menace significative par rapport à nos publics professionnels. Troisième menace, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celle qui est représentée par les ransomware ou les rançongiciels. Vous savez, ce sont ces petits programmes que les attaquants, après avoir pénétré sur le système d'information, vont installer sur ce système d'information et à leur commande qui va déclencher le chiffrement de toutes les données qui sont présentes sur le réseau, comme sur les ordinateurs, les disques durs des ordinateurs qui sont reliés au réseau. Chiffrer des données, c'est tout simplement les rendre inaccessibles, inopérantes, et ainsi on revient ni plus ni moins à l'âge de pierre avec des conditions d'activité et de travail qui sont bloquées ou fortement dégradées. Alors, j'irai un tout petit peu plus loin par rapport à ces menaces, puisqu'elles sont complétées en ce qui concerne les professionnels à la 4e place par les violations de données, c'est-à-dire toutes les données qui sont sur un système d'information et dont l'intégrité ou la confidentialité peut être atteinte par les attaquants. 5e menace, c'est tout ce qui concerne également les faux ordres de virement. Alors, les faux ordres de virement ont nettement augmenté. C'est une menace qu'on connaissait bien à cybermalveillance.gouv.fr depuis quelques années. Et en 2022, cette menace est montée, a connu une forte croissance et est montée, comme je l'ai dit, à la 5e place, notamment propulsée par des piratages de comptes en ligne et des falsifications de RIB. Ce qui revient à dire, par exemple, pour un expert comptable, si jamais son compte de messagerie a été piraté, que les attaquants vont utiliser ses relevés d'identité bancaire vis-à-vis de ses prestataires, vis-à-vis de ses débiteurs, pour pouvoir les trafiquer, les falsifier, les envoyer aux contacts qui doivent payer l'expert comptable. Et malheureusement, le virement, à l'aide de ce RIB falsifié, se fera sur un compte bancaire souvent situé hors de France et tenu par les attaquants. Et enfin, 6e et 7e menace pour les professionnels, qui restent des choses classiques mais qui se maintiennent, le déni de services distribués et la défiguration de sites Internet. Alors, face à ces menaces, face aux cybermalveillances et face surtout aux risques pour l'entreprise qu'ils représentent, que recommandons-nous ? Nous avons l'année dernière publié une fiche intitulée « Les premiers réflexes en cas de crise cyber ». Que faire si jamais vous êtes victime d'une cyberattaque ? La première règle, tout d'abord, c'est bien entendu d'alerter son service informatique support ou son prestataire informatique. Le deuxième point consiste à isoler le ou les systèmes qui ont été attaqués ou qui ont été compromis par les attaquants. Troisième point, qui nous semble important, c'est celui de réunir et de constituer
une équipe de gestion de crise. Une attaque cyber d'ampleur, c'est un peu comme un marathon. Il faut se préparer à l'affronter, il faut s'organiser et surtout rester flexible. Point suivant, rédiger et maintenir une main courante qui va vous aider à suivre le fil des opérations, des différentes mesures prises aussi bien en matière de constatation que de remédiation et qui sera par définition très utile lorsque la crise sera passée, déjà pour comprendre ce qu'on a fait et pour reprendre et se remettre dans un cycle d'amélioration, mais qui sera également très utile pour les enquêteurs en cas de dépôt de plainte, ce qui leur permettra, bien entendu, de dissocier les connexions légitimes qui ont été réalisées pendant l'attaque pour réparer les systèmes ou pour comprendre ce qui se passait, des connexions qui ont pour origine les attaquants. Et enfin, dernier point qui nous semble important, préserver autant que faire se peut tous les éléments qui peuvent constituer des éléments de preuve et bien entendu déposer plainte. Au-delà de ça, si jamais vous êtes victime d'une cyberattaque, bien entendu, n'hésitez pas à venir sur cybermalveillance.gouv.fr, trouver de l'aide, des recommandations adaptées et si vous le souhaitez, une assistance avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés.